Pierre Sage a encore parlé, et cette fois, le message est clair, direct, sans détour. À la veille du derby nordiste entre Lille et Lens, l'entraîneur lensois est revenu sur un sujet qui continue de faire réagir, le report du match entre Lens et le PSG décidé par la LFP. Et autant le dire tout de suite, sa prise de parole n'est pas passée inaperçue. Parce qu'au-delà de la simple frustration, il y a dans ces mots une forme de lucidité, de fermeté et surtout une manière très particulière de transformer la contrariété en carburant. Et c'est précisément ce qui rend cette sortie aussi forte. Depuis l'annonce du report, le débat n'a jamais vraiment quitté l'actualité du football français. D'un côté, ceux qui estiment que cette décision favorise le PSG dans son calendrier. De l'autre, ceux qui considèrent qu'il faut aussi prendre en compte les impératifs européens et l'intérêt global des clubs français engagés dans les grandes compétitions. Mais dans ce bruit permanent, Pierre Sage, lui, a choisi une ligne très nette. Il n'était pas d'accord hier, il ne l'est pas davantage aujourd'hui, et il l'a dit sans chercher à arrondir les angles. Quand il déclare « J'étais contre ». Vous imaginez que mon avis est toujours le même, il pose immédiatement le décor. Pas de langue de bois, pas de faux suspense, pas de repositionnement diplomatique. Son point de vue n'a pas bougé. Et c'est justement ce qui donne du poids à son intervention. Il ne revient pas pour réécrire l'histoire ou pour tenter de se placer dans une posture plus confortable. Il assume sa position. Il la répète. Et il la tient. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'il fait juste après. Parce qu'il ne s'enferme pas dans la contestation. Il ne transforme pas cette affaire en excuse permanente. Il ne cherche pas à alimenter une polémique stérile. Très vite, il bascule dans autre chose. Il constate, il encaisse, et il projette son équipe vers l'avant. Aujourd'hui, c'est comme ça et on ne va pas se victimiser. Cette phrase dit énormément sur son état d'esprit. Dans le football moderne, où beaucoup de discours glissent facilement vers la plainte, la justification ou les sous-entendus, Pierre Sage choisit une voie plus dure, mais aussi plus forte, accepter la contrariété sans l'utiliser comme refuge. Il reconnaît le désaccord, mais il refuse d'en faire une béquille mentale. Et cette approche n'est pas anodine. Elle construit une identité compétitive. Elle envoie aussi un message très clair à son vestiaire, on n'a pas choisi la situation, mais on choisira notre réponse. C'est là que sa communication devient particulièrement puissante. Parce qu'il transforme un sujet potentiellement usant en moteur collectif. Il ne dit pas que la décision est juste. Il ne dit pas qu'il faut l'applaudir. Il dit simplement qu'à partir du moment où elle est actée, le plus important est de ne pas perdre d'énergie là où cela ne sert plus à rien. En d'autres termes, garder la colère, mais en faire une force, pas un poison. Et franchement, cette posture mérite d'être soulignée. Car il aurait été facile de revenir longuement sur l'injustice ressentie, de laisser planer un ressentiment continu, d'entretenir une forme d'amertume publique. Beaucoup l'auraient fait. Lui préfère protéger son groupe. Quand il évoque les dates possibles du match, le 6 mai ou le 13 mai, il ajoute une formule qui résume parfaitement sa philosophie. Si on commence à se faire des nœuds à la tête jusqu'à cette date-là, il faudra beaucoup de Doliprane. C'est imagé, c'est simple, c'est efficace. Et surtout, c'est humain. Cette phrase touche parce qu'elle parle à tout le monde. Elle montre un entraîneur qui comprend qu'un groupe ne peut pas avancer en restant mentalement bloqué sur un événement qu'il ne contrôle pas. Le football de haut niveau, ce n'est pas seulement une affaire de tactique ou de technique. C'est aussi une question de gestion émotionnelle. Savoir où mettre son énergie. Savoir ce qu'on doit laisser de côté pour rester performant. Et sur ce terrain-là, Pierre Sage envoie un message d'une grande maturité. Ce qu'il propose, au fond, c'est une forme de discipline mentale. Ne pas nier la frustration, mais ne pas la laisser gouverner le quotidien. Ne pas faire semblant d'être d'accord, mais ne pas vivre dans la rancœur. Et pour Lens, dans une période où chaque détail compte, ce type de leadership peut peser très lourd. Parce qu'un groupe qui se nourrit d'un sentiment d'injustice sans parvenir à le canaliser finit souvent par se disperser. À l'inverse, une équipe qui transforme cette tension en concentration peut devenir encore plus dangereuse. Il faut aussi regarder le contexte. Cette déclaration arrive avant un derby nordiste face à Lille, donc avant un rendez-vous déjà chargé en intensité. Ce n'est pas un moment neutre. Ce n'est pas une conférence de presse ordinaire. Chaque mot compte, chaque signal envoyé au vestiaire et à l'extérieur peut influencer l'atmosphère autour du match. Et pourtant, Pierre Sage ne se laisse pas aspirer par le bruit. Il garde son cap. Il refuse que le report de Lens PSG devienne une obsession parasite au moment où son équipe doit rester totalement focus sur l'immédiat. Et c'est là que sa sortie devient plus qu'une simple réaction.
C'est presque une méthode. Il hiérarchise les urgences. Il ferme la porte à la dispersion. Il empêche que le groupe vive dans l'attente d'un match reprogrammé au lieu de répondre aux défis du présent. Cette lucidité peut faire une vraie différence dans le sprint final. Il y a aussi dans ses propos un refus très net de sombrer dans une image de victime. Et dans le sport de haut niveau, c'est essentiel. Le statut de victime peut donner bonne conscience, mais il ne fait pas gagner. Il soulage parfois l'opinion, mais il n'apporte aucun point. Pierre Sage le sait. C'est pour cela qu'il insiste sur l'idée d'utiliser cette situation pour générer de l'énergie. C'est probablement la partie la plus forte de son discours. Transformer une contrariété institutionnelle en supplément d'âme compétitif, c'est exactement ce que cherchent les meilleurs entraîneurs. Faire en sorte qu'un événement subi ne casse pas la dynamique, mais renforce la détermination. Utiliser la frustration comme une braise interne. Ne pas se plaindre, mais se promettre d'être prêt le moment venu. C'est ce qu'il dit, et c'est ce qu'il imprime. Cette logique révèle aussi quelque chose de son management. Pierre Sage cherche visiblement à construire un collectif stable émotionnellement, capable d'absorber les secousses sans perdre son identité. Dans une saison, il y a toujours des décisions contestables, des calendriers imparfaits, des contextes frustrants. Les grandes équipes ne sont pas celles qui vivent sans contrariété, ce sont celles qui savent les digérer vite et bien. Son message va exactement dans ce sens. Maintenant, il faut aussi parler de la portée symbolique de cette affaire. Parce que dès qu'il est question d'un report impliquant le PSG, la suspicion explose. Le sujet dépasse immédiatement le cadre sportif. Il touche à l'équité, à la perception du traitement réservé aux grands clubs, à la confiance dans les instances. Et forcément, quand un coach comme Pierre Sage dit publiquement qu'il était contre, cela réactive toute cette tension. Son avis donne une caisse de résonance supplémentaire au débat. Mais là encore, il évite le piège. Il n'alimente pas le feuilleton pour le plaisir de faire monter la température. Il ne s'en sert pas pour créer une bataille verbale. Il ne cherche pas à faire du bruit pour faire du bruit. Il marque son désaccord, puis il reprend la main sur le terrain qui l'intéresse vraiment, la compétitivité future de son équipe. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent dans sa prise de parole. Parce qu'au bout du compte, tout son discours tourne autour d'une idée simple. Le match n'est pas annulé, il est reporté, donc Lens a toujours sa chance. Et cette précision est fondamentale. Elle remet le sportif au centre. Elle rappelle qu'avant de crier à la fatalité, il faudra encore jouer, performer, répondre présent. En disant « on a toujours nos chances et on va les saisir à fond », Pierre Sage remet son groupe dans une logique de conquête. Pas dans une logique de regret. Et cette nuance change tout. Un entraîneur peut soit subir le récit, soit l'écrire. Avec cette sortie, Pierre Sage choisit d'écrire le sien. Le récit qu'il construit est limpide. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous serons prêts. Nous n'acceptons pas la décision par enthousiasme, nous l'acceptons par professionnalisme. Nous n'allons pas pleurer, nous allons nous préparer. C'est un discours qui parle aux joueurs, qui parle aux supporters, et qui peut même mettre une forme de pression silencieuse sur l'adversaire. Parce qu'une équipe vexée mais maîtrisée est souvent plus inquiétante qu'une équipe bruyante et dispersée. Et c'est probablement pour cela que cette déclaration marque autant. Elle est cash, oui, mais elle n'est pas impulsive. Elle est ferme, mais elle est structurée. Elle contient du désaccord, mais elle débouche sur une ligne d'action. C'est tout sauf une sortie à vide. C'est une intervention pensée pour recadrer le sujet, pour protéger le groupe, pour envoyer un signal de solidité mentale. À ce stade de la saison, ce genre de détail peut compter énormément. Les fins d'exercice se jouent souvent sur des marges invisibles. La concentration, la fatigue nerveuse, la capacité à rester aligné malgré les polémiques. Si Lens parvient à conserver cette ligne, alors le report du match contre le PSG pourrait finir par produire l'effet inverse de celui qu'on imagine. Au lieu de fragiliser le club, il pourrait renforcer sa détermination. Au lieu de disperser l'équipe, il pourrait souder le vestiaire. Et si cela arrive, la sortie de Pierre Sage apparaîtra comme un moment important dans la gestion du groupe. Ce qui frappe enfin, c'est la cohérence globale de ses mots. Il ne se contredit pas. Il ne souffle pas le chaud et le froid. Il ne mélange pas plainte, prudence et revanche. Il trace une route claire. Désaccord assumé. Acceptation du réel. Préservation mentale. Préparation maximale. Énergie tournée vers la performance. Tout s'enchaîne. Tout se tient. Et dans un environnement où la communication sportive est souvent surchargée, mécanique ou creuse, cette clarté fait du bien. Alors oui, la déclaration de Pierre Sage relance le sujet du report Lens-PSG. Oui,
Elle remet la pression sur une décision qui continue de faire parler. Oui, elle confirme qu'en interne, cette affaire n'est pas digérée sur le fond. Mais plus encore, elle montre un entraîneur décidé à ne pas laisser cette séquence détourner son équipe de l'essentiel. Et c'est peut-être là la vraie information. Pierre Sage n'a pas seulement donné son avis. Il a fixé une ligne de conduite. Et cette ligne est redoutable. Pas de victimisation, pas d'usure mentale, pas de distraction durable. Juste de la mémoire, de la maîtrise et l'envie d'aller chercher quelque chose au moment venu. Voilà pourquoi cette sortie est forte. Voilà pourquoi elle mérite qu'on s'y arrête. Et voilà pourquoi le futur Lens PSG, quelle que soit sa date définitive, aura déjà une charge émotionnelle et sportive énorme.